Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le gouvernement fédéral doit permettre aux travailleurs étrangers mis à pied par Olymel de se relocaliser dans des entreprises de la MRC de l'Érable. Ce sont les mots utilisés par le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, dans une lettre qu'il a fait parvenir au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mark Miller, à la suite de l'annonce de la fermeture de l'usine Olymel de Princeville. 300 travailleurs et travailleuses, dont une trentaine de travailleurs étrangers, ont appris avec stupéfaction cette semaine la fermeture de l'usine de Princeville, qui sera effective le 10 novembre prochain. La situation est particulièrement difficile pour les travailleurs étrangers qui sont détenteurs de permis de travail dits fermés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler pour un autre employeur que l'usine d'Olymel à Princeville. En fermant son usine à Princeville, Olymel a, en quelque sorte, brisé son contrat avec ces personnes qui proviennent de l'étranger. Actuellement, ils sont dans l'incertitude quant à leur emploi et leur statut au Canada. J'implore le ministre Miller d'agir rapidement afin de mettre à jour leur situation et de leur donner accès aux emplois disponibles dans la région, de souligner le député Luc Berthold. Plusieurs de ces travailleurs et travailleuses fondaient l'espoir de devenir des résidents permanents au Canada, de faire venir leur famille et voyaient leur avenir à Princeville. Ils sont présentement très inquiets de ce qui les attend. Mon équipe et moi serons présents pour accompagner l'ensemble des travailleurs pour faire face à la suite des choses, que ce soit au niveau de l'assurance emploi ou des démarches avec Immigration et Citoyenneté Canada, de conclure le député Luc Berthold. Une toute première formation s'est tenue le 6 septembre dernier dans l'enceinte du Centre agroalimentaire des Appalaches. En effet, c'est en compagnie du réputé chef cuisinier Vincent Croteau, lauréat du prestigieux prix du meilleur chef au Canada, que quelques personnes ont reçu une formation sur le fonctionnement de l'un des 2 fours combi disponibles au Centre agroalimentaire des Appalaches. Le directeur général du Centre agroalimentaire des Appalaches, M. Guy Poulain, se réjouit des résultats de cette formation. Nous avons pu constater que les nombreuses fonctionnalités de ces équipements ouvrent la porte à la création d'une vaste gamme de produits culinaires. Les installations du Centre agroalimentaire des Appalaches seront d'ailleurs à la disposition de la communauté agroalimentaire régionale
dont l'ouverture officielle est prévue pour le 18 septembre prochain. Pour toute information concernant le Centre agroalimentaire des Appalaches, il est possible de contacter M. Guy Poulain, directeur général, au 88 654 7696 ou par courriel à l'adresse info@centreagro.ca. Veuillez noter que le centre en question est ouvert depuis aujourd'hui. Récemment avait lieu l'inauguration du premier frigo communautaire, et ce au centre-ville de Thetford Mines. Présents un peu partout au Québec, les frigos communautaires ont fait leurs preuves afin de réduire le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire des familles. Votre télévision communautaire était sur place lors de cette inauguration officielle. Bienvenue. Au nom du réseau Entraide des Appalaches, il me fait plaisir de vous accueillir à l'inauguration de notre frigo Mange-Don. Le frigo Mange-Don, il y a 3 ans, M. Guilbeault s'était adressé à différents organismes de la région afin de mettre de l'avant l'idée du frigo communautaire à Thetford. Moi, j'étais intervenante à l'époque, j'avais pas ce pouvoir de décision-là. Ce n'est que 2 ans plus tard, à la direction du réseau Entraide des Appalaches, que j'ai pu poursuivre ce projet qui me tenait à cœur. Enfin, contribuer à la diminution de l'insécurité alimentaire et encourager la solidarité dans la communauté, c'est un peu la vision du frigo et pourquoi on l'a mis sur pied. Donc, le frigo est maintenant actif depuis le mois de juin. On l'a expérimenté au courant de l'été. Alors, je me présente, Catherine Lachange, je suis la directrice du réseau Entraide des Appalaches et je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Donc, prendront la parole à tour de rôle Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, M. Michel Véraud, maire suppléant à la ville de Thetford, Mme Brigitte Gagné, administratrice à la Caisse des jardins de la région de Thetford, et M. Louis Guilbeault, initiateur du projet. J'invite donc, sans plus tarder, Mme Isabelle Lecourt à venir nous adresser la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. C'est un retour au travail pour moi. Je suis vraiment très contente de participer là, au frigo communautaire. J'avais reçu il y a quelques mois un petit texto de Geneviève Guilbeault, votre fille, Monsieur Guilbeault, me demandant si j'étais intéressée à participer. Donc, ça a été un oui tout de suite. Je trouve que c'est important là, de pouvoir participer à ça parce que c'est pas facile pour les familles, c'est pas facile pour les étudiants non plus de ce temps-ci. La nourriture coûte cher. Les gens vont pouvoir venir s'approvisionner ici en cas de besoin. Donc, je suis vraiment très fière de participer à ça. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer. J'inviterai M. Michel Véraud, maire suppléant à la ville, à vous adresser un petit mot. Tout à fait. Une petite note. Bonjour tout le monde. C'est vraiment avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du maire aujourd'hui. Évidemment, parce que je suis toujours disponible pour rencontrer des gens qui s'impliquent dans des causes qui leur tiennent à cœur, mais aussi, surtout, parce que le projet me touche particulièrement. Pendant plusieurs années, j'ai été membre du conseil d'administration du réseau d'entraide des Appalaches. Et je sais à quel point il est primordial d'aider les gens à se nourrir convenablement. J'espère que cet espace sera utilisé au maximum, tant par les gens qui en ont besoin que par ceux qui viendront le garnir. Nous avons besoin de générosité de nos citoyens pour que le projet fonctionne et je suis convaincu que l'appel sera entendu. Avant de terminer, au nom des membres du conseil municipal de Thetford, je tiens à remercier sincèrement les personnes qui ont lancé cette belle initiative, ainsi que celles qui ont été impliquées de près ou de loin dans sa réalisation. Un grand merci particulièrement à M. Guilbeault. Bravo. Bonjour tout le monde. En fait, je suis ici en tant qu'administratrice des jardins de la région de Thetford. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Quand j'ai vu passer ce projet-là, j'ai souhaité pouvoir être ici pour venir remercier tout le monde qui s'est impliqué de près ou de loin. Parce que le réseau d'entraide, c'est un organisme qui est vraiment formidable dans notre région, qui est très important pour les familles
Et quand on a eu nos premiers enfants, on a fait partie du groupe parents-enfants du réseau d'entraide, qui a été une super belle expérience pour nous. J'ai d'ailleurs décidé d'être membre du conseil d'administration à ce moment-là. Et ça m'a toujours tenu à cœur d'être au courant et près de cet organisme. Et chez Desjardins, nous croyons au pouvoir de l'entraide et de la coopération. Et nous avons à cœur de supporter un projet tel que ce projet-là. Un projet qui permet à des petits et des grands de s'unir en communauté, de limiter non seulement le gaspillage alimentaire, mais qui permet également que tout le monde mange à sa faim. En plus, cette initiative permet aussi à la communauté d'affirmer sa solidarité et d'envoyer un message porteur d'amour, de soutien et d'empathie. Merci à vous, chers membres Desjardins, de nous permettre de redonner et de contribuer au lancement de ce frigo. Ensemble, nous avons un impact positif dans notre milieu. Merci au réseau d'entraide des Appalaches, sans qui ce projet ne serait pas possible. Merci à tous les acteurs qui ont été importants de près ou de loin. Merci infiniment, M. Guilbeault. Et au nom du conseil d'administration de la grande équipe de Desjardins, je vous souhaite de passer une magnifique journée et un grand succès avec ce beau projet. Finalement, j'inviterai M. Louis Guilbeault à venir dire quelques mots pour la fin. Merci Adrien, je n'étais pas long. Écoutez, c'est pour mon cas, j'ai pu travailler dans l'ombre. Mais je tiens à vous remercier d'être présent tout le monde ici, M. le maire suppléant, Isabelle, notre député, etc. Je tiens à remercier tout le monde aussi qui a contribué à ce projet-là parce que je suis très content de voir que l'idée est devenue un projet réel, une réalité, un projet qui s'est matérialisé. Tout ça a débuté simplement par une réunion avec des amis ici, à Tête-Ford, il y a peut-être 2-3 ans. Je faisais avec ça. Je disais, j'avais travaillé moi, dans un projet semblable à Québec. Et puis je me disais, bon, est-ce qu'il y en a ici? Non, il n'y en a pas. Oh, OK. Pour moi, c'était pas une évidence parce que ici comme ailleurs, il y a des besoins. Hein? Moi, je voulais juste dire en terminant que, dans le fond, c'est déjà un succès. C'est là, c'est prometteur, ça va grandir. Plus on va le faire connaître, plus on va le marketer, plus on va vraiment le déployer. Plus il va être populaire. À un moment donné, tu es victime de ton succès aussi quand c'est trop populaire. Mais tout ce que je souhaite, moi, dans le fond, c'est que ça continue comme ça, puis qu'on puisse aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Merci tout le monde de votre attention. Et puis, longue vie au frigo communautaire. Merci, M. Guilbeault. La collecte des gros déchets est débutée depuis lundi et se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain. La ville de Thetford-Mines effectuera la collecte automnale des gros déchets et des matières dangereuses, selon un calendrier préétabli que tous les citoyens ont reçu au début de l'année. Des équipes procéderont au ramassage sur les différents secteurs de la ville. Ainsi, la collecte a débuté lundi dans le secteur de Black Lake, au nord du boulevard Frontenac. Mardi, c'était autour du secteur au sud du boulevard Frontenac à Black Lake. Mercredi, ce sera autour du quartier Provence. Jeudi, le 21 septembre, le quartier de la Côte à Black Lake. Et finalement, vendredi, le 22, les secteurs Rivière-Blanche et quartier Mitchell. Et cette collecte de gros déchets se poursuivra à compter du 25 septembre, soit lundi prochain. Nous vous en reparlerons davantage. La vente de livres usagés organisée par le comité d'entraide du Cégep de Thetford est de retour pour l'édition automnale. La population pourra profiter de ce rendez-vous littéraire incontournable cette semaine, à savoir du 20 au 22 septembre, de 10h à 20h, de même que samedi, le 23 septembre, de 10h à 15h, à la salle Pro Mutuelle Assurance du Cégep de Thetford. Les revenus de cette vente serviront exclusivement à combler certains besoins pour les étudiants en difficulté durant l'année scolaire, soit les frais d'inscription, les demandes en nourriture et l'achat
de volumes scolaires. Plusieurs étudiants ont la chance de bénéficier de cette aide financière chaque année et pour eux, ce soutien fait une grande différence dans leur parcours et est un facteur de réussite non négligeable. La population est invitée à participer à cette vente de livres dont la plupart seront au coût de 2 $, mis à part quelques volumes neufs. Il s'agit d'une belle occasion de contribuer à l'entraide étudiante, tout en se procurant des volumes à très bas prix. Les gens sont également invités à apporter des livres, des CD et des DVD à la coopérative étudiante du Cégep de Thetford, à l'attention de M. Carl Rousseau. Par ailleurs, le comité d'entraide est actuellement à la recherche de bénévoles souhaitant prêter main forte lors de l'événement. Les gens intéressés peuvent communiquer avec l'équipe en téléphonant au numéro 88 338 85 91 et demander le poste 425. C'est le 30 septembre prochain que se tiendra l'édition 2023 du défi Gratte-Ciel. Cette année, pas moins d'une douzaine de pompiers du service de sécurité incendie de Thetford Mines participeront à la montée des héros afin de recueillir des fonds pour soutenir les personnes touchées par la dystrophie musculaire. La montée des héros consiste à gravir 2 fois plus tôt qu'une les 1190 marches de la tour de la Cité de l'Énergie à Shawinigan. Il s'agit d'une épreuve physique qui pousse les participants à leurs limites dans une compétition visant à accompagner des ambassadeurs atteints de dystrophie musculaire. Installés sécuritairement dans un fauteuil adapté jusqu'au sommet de la tour. Pour une 5e année consécutive, Marie-Josée Labranche de Thetford Mines sera ambassadrice pour l'équipe de Thetford Mines. À noter qu'une 2e personne sera également attitrée à nos pompiers lors de l'événement. Après avoir récolté 2 689 $ en 2022, les 12 participants de Thetford souhaitent cette année amasser un montant minimal de 4 000 $. En raison d'un important chantier qui sera entrepris au cours des prochains jours, l'accès au bureau du service d'urbanisme et de développement économique de Thetford Mines sera restreint entre le 5 et le 29 septembre. En effet, la construction d'une rampe extérieure gênera la circulation et des entraves sont à prévoir pour les visiteurs. Pour cette raison, toutes les personnes qui se présenteront sur place devront préalablement avoir obtenu un rendez-vous. La confirmation d'une aide financière gouvernementale a permis au conseil municipal de donner le feu vert à d'importants travaux visant l'amélioration de l'accessibilité universelle aux services de l'urbanisme et du développement économique. Ces derniers consistent principalement à aménager une allée de béton entre le stationnement arrière et l'entrée principale de l'édifice, à remplacer les mains courantes des structures existantes, à installer une porte d'entrée automatisée et à ajouter des espaces de stationnement réservés. Afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens pendant ces travaux, il est recommandé d'utiliser les services offerts en ligne à l'adresse
www.villetedford.ca sous la pastille « Services en ligne ». Que ce soit pour un permis de rénovation ou de construction, une demande d'abattage d'arbres, l'installation d'une piscine, d'une clôture ou de tout autre projet nécessitant un permis, le portail permet d'effectuer une demande facilement et d'être informé de l'avancement du processus en temps réel. Les personnes qui souhaitent rencontrer un intervenant du service devront prendre rendez-vous avec le service de l'urbanisme et du développement économique en téléphonant au 88 335 2981. Demandez le poste 221. Les améliorations qui seront effectuées viennent une fois de plus confirmer la volonté de l'engagement des élus à mettre en œuvre les moyens qui favorisent l'intégration et la participation des citoyens à mobilité réduite. Nous avons à cœur de créer une communauté inclusive et nous souhaitons offrir aux personnes ayant des limitations fonctionnelles un milieu de vie sans obstacle. Cet investissement s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer l'accessibilité aux édifices et aux services municipaux, de déclarer le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Le service de l'urbanisme et du développement économique rappelle qu'avant d'entamer des travaux de rénovation domiciliaire, il est important de consulter le règlement des permis et certificats disponibles sur le site Internet de la Ville afin de vérifier si une demande de permis est requise ou non. Lors de séances extraordinaires tenues les 7 et 8 septembre dernier, les conseils des MRC, des Appalaches et de l'Érable ont appuyé le projet éolien Broughton, devenant ainsi partenaire communautaire. Ce partenariat démontre non seulement le leadership et l'initiative des deux MRC dans la production d'énergie renouvelable locale au bénéfice de la population québécoise, mais il permettra également la mise en œuvre d'initiatives locales et régionales visant à améliorer concrètement la qualité de vie de leurs citoyens. Madame Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches, assure que le projet, s'il est retenu, générera des retombées sociales, économiques et environnementales importantes pour nos communautés. De plus, nous sommes convaincus que notre souci pour les intérêts de notre collectivité et notre modèle de partenariat innovant sous forme de régie intermunicipale constitue une belle source de fierté pour nos régions. En plus de bénéfices financiers concrets à hauteur de 50% des profits générés par le projet, le partenariat, qui inclut également le Conseil des Abénakis d'Odanak et le Conseil des Abénakis de Volinac, permettra aussi une réelle prise en considération des intérêts des communautés représentées. Nous sommes fiers de soutenir une initiative qui entraînera des effets positifs à long terme pour nos communautés. En étant solidaires l'un de l'autre, notamment grâce à la régie intermunicipale et à la collaboration sur ce projet, nos territoires bénéficieront de plus grandes retombées économiques, en plus de disposer d'un plus grand pouvoir de représentation des intérêts de nos communautés envers les promoteurs, de mentionner pour sa part M. Gilles Fortier, préfet de la MRC de l'Érable. Par le fait même,
M. Fortier souligne la contribution importante de la Fédération québécoise des municipalités dans ce dossier qui les a accompagnés tant dans les négociations que dans la création imminente de la régie intermunicipale. Le projet éolien Broughton vise la création d'une vingtaine d'éoliennes situées sur les territoires des municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur de Jésus et la ville de Thetford Mines. Les approches du promoteur ont déjà été réalisées auprès des propriétaires terriens. Des portes ouvertes ont également eu lieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton. Au-delà de l'appui des deux MRC, le projet Broughton a encore plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir produire ses premiers watts. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente santé. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.